tous, gentes dames et gentilshommes, vous qui me suivez et toi qui passes par là regarder ma vidéo aujourd'hui. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de décembre. Donc je vais faire les horoscopes pour le mois de janvier 2022 pour les Verseaux, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Je vous demanderai, s'il vous plaît, si vous voulez bien sûr, partager ma vidéo pour en faire profiter tes amis. Et en plus, tu me permettras de me faire connaître un peu plus. Et pour cela, je t'en remercie d'avance. N'hésite pas à t'abonner si ce contenu qui va dérouler te plaît. Je te remercie infiniment. Allez, on va faire les horoscopes pour les Verseaux. Trop de cartes. Pour le mois de janvier 2022, pour l'ensemble de ma chaîne YouTube, ainsi que les groupes Facebook dont je partage mes vidéos. Donc pour toi, ami Verseau, qu'est-ce qu'il va y avoir pour toi pour ce début d'année? Alors on va prendre la carte qui s'est isolée. Alors, il y a un projet qui se concrétise, qui va être couronné de succès. Les choses évoluent pour toi. Alors, la beauté qui est représentée par cette carte annonce la jeunesse aussi. Ça peut parler pour une personne qui est jeune. C'est l'épanouissement d'une situation ou d'une relation amoureuse, puisque nous avons ce petit cœur. On s'épanouit. Et quoi qu'il en soit, on va être couronné de succès. En tous les cas, on vous dit de garder l'espoir. D'accord? Si ça n'arrive pas maintenant, ce que vous désirez, c'est pas le bon moment, tout simplement. Donc, on vous invite à être patient parce que ce que vous souhaitez va se réaliser. Mais seulement, ça prend du temps avant d'y arriver. Voilà pour vous les Verseaux. Alors, on remet cette carte. Si elle revient, on verra. C'est qu'il y a besoin encore. Bon, ça peut concerner une union ou un projet sur une union qui est là avec la carte de l'union. D'accord? Si tu as un projet pour te mettre en couple avec quelqu'un, sois patient ou patient, parce que pour l'instant, ça ne se concrétise pas comme tu le souhaites, mais sois patient et garde espoir. Si ce n'est pas la personne à qui tu penses, tôt ou tard, tu auras une autre personne qui vient à toi. Je l'associe avec la carte qui est tombée tout à l'heure. Attention. Là, maintenant, on parle d'union, on parle de mariage, on parle aussi d'une association, une fusion avec quelqu'un qui peut être représentée par cette carte. Donc, on adapte selon ce qu'on vit. Bien sûr, c'est important. Vous pouvez être aussi invité à un mariage. Là, j'ai une union où il y a des émotions aussi. C'est une possibilité. D'accord? Il y a des mouvements. Les choses bougent pour une union. D'accord? Aussi. Puisqu'on a ces mouvements représentés par la vague. Alors, peut-être que tu subis un petit peu d'émotion au sein de ton couple actuellement. C'est peut-être une personne qui est encore loin de toi. Faut attendre qu'il vienne vers toi. Ça représente un petit peu... J'inspire aussi avec la carte de l'eau. Le temps que ce bateau arrive, il va prendre du temps. Et la carte que vous avez donnée au départ, la beauté, ça arrivait mais tout doucement. Là,
cette carte de l'eau, elle me fait dire un petit peu la même chose. Parce que voilà, il va falloir attendre que ça arrive. Alors, sois patient. Après, il peut y avoir une union qui est complètement cool, hein. C'est une possibilité. Donc, on adapte selon ce qu'on vit, selon ce qui se passe. Nous avons la maladie. Alors, peut-être que cette union te rend malade, effectivement. Ça joue sur tes émotions et ça te rend malade. Qu'est-ce qui se passe dans ton union? Qu'est-ce qui ne va pas? Après, on peut avoir des personnes malades à la maison, hein, bien sûr, dans l'union, dans votre couple. Hein. On peut appeler un médecin aussi à notre domicile pour se faire soigner. Et on a la table. Alors là, c'est les fêtes ou une réunion festive, familiale, amicale, peu importe. On peut avoir un rassemblement où on est autour d'une table durant ce mois de janvier. Alors, janvier, peut-être que tu vas aller à un repas et tu vas être confronté avec un repas. Il se peut que tu sois malade par rapport à un repas. Attention aussi, c'est une possibilité. Quoi qu'il en soit, tu retombes sur tes pattes et tu retrouves la paix après. Un apaisement de la situation. Voilà, si tu vis des choses un petit peu compliquées, un petit peu émotives dans ton foyer, peut-être que tu es tout simplement fatigué actuellement et que tu supportes pas grand-chose. Donc, ne t'inquiète pas, la paix et l'apaisement de cette situation va arriver. D'accord? On a une personne qui a un bon savoir, une belle intelligence avec la carte 20, qui a de bonnes facultés intellectuelles. Je vois des belles facultés intellectuelles avec cette carte. Maintenant, ça peut représenter aussi le psyché qui travaille aussi par rapport à ce couple et ses émotions. Ça te fait cogiter. Voilà. Il y a une situation de blocage où les choses n'avancent pas comme il se doit, un peu représenté comme la carte de la beauté. Là, en ce moment, tu te trouves dans une situation un petit peu figée. Tu vois, la roue, elle est bloquée entre ces montagnes. Et bien, toi, tu subis actuellement ces blocages et ces retards. D'accord? Les choses n'évoluent pas ou n'avancent pas comme tu le désires. Hein? Peut-être par rapport, bien sûr, à ton union. Hein? Ça peut être l'union qui pose problème et du coup, ça bloque un petit peu. Bon, certains par rapport à leur savoir, ça bloque. On va voir si ça concerne aussi le travail à côté. Hein. C'est une possibilité aussi. Pour certains, il n'y a rien qui se passe actuellement. Alors, on a quand même la carte du cadeau, du présent. Avec la carte 10. Il va vous arriver quelque chose de bon. Même si ça prend du temps. Vous voyez? On a encore cette couronne qui vous indique quand même, tôt ou tard, vous allez triompher. Là, en l'occurrence, ça sera un peu tard, un peu retardé. Parce que voilà, ce projet ne peut pas aboutir comme il se doit, quelle que soit votre situation. C'est certainement pour un homme. Alors, la campagne et la santé. Alors, effectivement, il y a quelqu'un de malade, voire même un homme, qui a besoin de se reposer, se faire une santé, se ressourcer.
On prend du temps pour nous, hein, tout simplement. On prend du temps pour se reposer. Voilà, il y a un événement qui vient vous chambarder durant ce mois de janvier. Hein. Durant ce mois de janvier, c'est un petit peu compliqué. Pour certains, on a la tour qui s'effondre, c'est un accident. Ça peut être un petit accident domestique, ça peut être chez vous un appareil ménager qui va tomber en panne. Enfin, ça va vous embêter, ça va vous tracasser. C'était pas prévu, peut-être qu'il va falloir sortir de l'argent pour acheter une machine à laver, c'est un exemple. Voilà. Il y a un accident qui arrive, à moins que vous allez emboutir aussi, c'est possible, votre voiture ou autre chose. Il y a quelque chose qui peut se détruire. Ça peut être un électroménager, ça peut être une voiture, ça peut être un incendie qui va se passer, un coup de foudre chez vous avec l'orage. Voilà, une situation où on est complètement désespéré, où on se sent condamné, figé, coincé. Mon Dieu, on est désespéré là. Avec la carte 34, vraiment c'est le désespoir, c'est voilà. Alors, vous êtes vraiment pieds et mains liés sur une situation alors, peut-être c'est les faux jugements aussi. Attention de ne pas aller vers une situation où vous êtes aveuglé. Hein. Ouvrez bien les yeux où vous mettez les pieds, ne vous faites pas avoir. Hein. Aussi. La carte de l'héritage. Alors, peut-être que pour certains, le présent, c'est un héritage qui va tomber, pour vous les Verseaux. Il y a de l'argent à recevoir, ou certains prennent des dispositions aussi à mettre en place sur leurs vœux, leur consentement sur un héritage. On a aussi la possibilité d'avoir des choses du passé qui reviennent à la surface. Et peut-être que le choc ou ce que vous subissez, vous l'avez déjà subi, et c'est compliqué pour vous. Hein. Alors, on a quand même, regardez, on a la carte de la beauté qui vous indique ne perdez pas espoir, gardez espoir, quoi que ce soit, quel projet vous ayez, que ce soit d'ordre sentimental, professionnel, amical, peu importe, vous verrez où vous vous situez, ne perdez pas espoir, gardez espoir, c'est important, positivez surtout. Hein, voilà, et vous donnerez naissance. Alors, naissance, ça peut être bien sûr un bébé qui pointera son nez, un projet que vous voulez qui va aboutir, qui va se concrétiser. C'est le début de quelque chose. Le début de quoi, s'il vous plaît? Alors, pour certains, c'est un boulot, un nouveau boulot. On fait tout ce qu'il faut pour avoir ce boulot, parce qu'on fait des démarches, et puis en plus on a tous les outils, on détient toutes les cordes dans notre sac, hein, on a un bon savoir, déjà c'était là, mais c'est quelqu'un qui peut être vraiment manuel aussi, qui a tout ce qu'il faut, ses bagages, qui a tous les bagages voulus pour pouvoir arriver à concrétiser. Hein, c'est peut-être vous allez être convoqué pour un boulot, vous allez négocier avec la nativité et vous aurez le début d'un boulot. Nouveau boulot, ou peut-être si vous êtes déjà dans une entreprise, il y a peut-être un changement qui s'opère et vous allez négocier certaines choses. Hein. Maintenant pour d'autres, ça peut être un projet immobilier aussi qu'on a, parce qu'on a le bâtiment, des outils aussi représentés sur cette carte. On peut avoir ce nouveau projet. Alors, il y a des choses vraiment que vous vivez, c'est inconstant. Hein. Il y a des hauts et des bas chez vous. Vous subissez des actes de méchanceté autour de vous. Hein. Il y a des personnes qui ne sont pas
vraiment gentille avec vous, méchante, jalouse, envieuse. Peut-être que c'est une personne qui est un petit peu, un coup, elle va être bien avec vous, et puis d'un coup, elle va être mal. Elle a un changement de comportement. Ça peut être même quelqu'un de votre famille qui est là. Hein? Quelqu'un qui est relié par votre sang familial, enfin, qui est lié à votre famille. Hein. De toute façon, il y a des liens de sang. Donc, vous voyez qui c'est cette personne. Bon, après, le lien de sang et l'héritage, vous voyez, un présent, c'est vraiment un héritage. Quelqu'un qui était malade. Vous voyez, bien sûr, ce qui vous parle, ce qui vous résonne dans les tirages, comme je dis et je le répète, ce qui ne vous parle pas, ça ne vous est pas destiné, oubliez-le tout simplement et passez. Alors, on a la méchanceté provenant peut-être d'un membre de notre famille aussi, également la possibilité, comme je vous ai dit. Maintenant, avec ce pélican, on peut avoir, lors d'une réunion d'un groupe, cette méchanceté qui est là. Hein? C'est une possibilité. Ça peut être lié à une société, à un travail. D'accord? Et la sagesse. Donc c'est quelqu'un qui est quand même avec une certaine expérience. On vous indique quand même à la prudence. Soyez prudent. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je le sentais bien. Prenez le temps de la réflexion, même si c'est pour ce projet. Hein. Réfléchissez bien avant de vous jeter dedans. Ne faites pas quelque chose que vous pourriez regretter ou ne prenez pas une décision que vous pouvez regretter, bien sûr. Nous allons compléter, tiens, avec celui-là. Ça fait un petit moment que je ne les sors pas. Allez, on va prendre un petit lot normand pour compléter encore ce tirage, où on viendra nous dire des choses qu'on a déjà, ou on viendra un petit peu encore nous compléter des choses que vous devez savoir pour ce mois de janvier 2022. Je ne sais pas si je ne me suis pas trompée au tout début. 2022. Et là, on a vraiment la signature d'un contrat et une décision vraiment tranchante. Peut-être qu'on met un terme à cette relation amicale parce que ça ne nous convient plus, parce que cette personne est fourbe avec nous. C'est une possibilité. On fera attention de ne pas se couper. Peut-être certains auront des liens aussi. C'est une possibilité. Hein. Prenez ce qui vous résonne. Il peut y avoir, c'est comme l'accident, un événement qui vient perturber votre mois de janvier. Hein, durant ce mois. Et 27, il peut y avoir un courrier qui vient vous perturber, vous voyez, c'est une correspondance. Peut-être un courrier administratif aussi qui vient vous perturber. On prend ce qui nous résonne. Hein, et vous verrez bien ce qui va se passer. Alors, ça peut être relié à cet acte notarié qu'on avait là aussi. Allez, on va voir un petit peu ce qu'on nous donne. Allez, pour les Verseaux, pour 2022, janvier 2022. Janvier 2022, qu'est-ce qu'on a? On a, attention, vraiment, la personne fourbe qui revient. Méfiez-vous. Ça peut être une personne, bien sûr, avec une couleur de cheveux un peu cuivrée. Il est possible aussi que pour certains, on a des problèmes de santé liés au nez, aux oreilles, aux yeux. Donc, prenez soin de vous.
Et faites attention surtout cette personne qui est fourbe autour de vous. Hein. Peut-être elle vous fait croire des choses et elle n'en pense pas moins. Elle vous manipule. Peut-être qu'elle vous dit oh tu sais tu es gentil, nana, je t'aime, nana. Et puis elle n'en pense pas moins. Hein. Méfiez-vous. C'est un conseil. On a la maison, la demeure où on vit. Vous voyez, ça peut être la famille, comme ça touche le foyer, il y a quelqu'un peut-être. Alors, est-ce que c'est cette union qui se passe mal? À vous d'analyser mes cartes et de voir où vous vous situez. Oui, il y a des peines et des tourments. Avec le fouet, c'est des châtiments aussi. Ça peut toucher des relations sexuelles pour certains. Donc, faites attention à vous. Il y a des disputes à l'horizon. Et il y a l'union. Alors, il y avait déjà l'union avec des mouvements, des émotions, tout ça. Durant ce mois de janvier, vous les Verseaux, il y a des tensions dans votre couple. Alors, c'est peut-être pas une séparation, mais il y a des choses qui vont pas coller. Hein. Donc, il va falloir arranger tout ça si c'est possible. On va voir les cartes d'à côté. Il va falloir communiquer ensemble, d'accord? Prendre le temps de parler. Si vous avez des conflits, on aplatit tout. Il peut y avoir des commérages aussi autour de vous, ou liés par rapport à ce travail, ou dans cette union que j'ai là. Hein? On prend ce qui nous résonne. Il se peut que voilà, il y a des ragots sur vous par rapport à cette union. On peut être nerveuse aussi, qui va avec les émotions qu'on avait en haut. Parce que les oiseaux, c'est la nervosité aussi, qui représente ces cartes, cette carte. On peut avoir des problèmes de voix. On a du mal à communiquer aussi. Peut-être qu'il y a des choses qui n'arrivent pas à sortir en vous. Il va falloir bavarder et aplatir tout ça. Vous voyez, on a une situation qui nous ronge, une situation... Faites attention de ne pas perdre des objets aussi durant ce mois de janvier. Prenez soin de ne pas subir un vol. Fermez bien vos sacs à main, fermez bien votre voiture, votre maison, etc. Faites attention à vous. Par rapport à la maligne, la carte de la malignité et la perte, faites attention qu'il n'y a pas un escroc autour de vous. Bon, on a quand même une bonne opportunité, un coup de chance à saisir. Peut-être vers la fin janvier. Hein? Alors, le coup de chance, une opportunité, cette carte représente la mer, la naissance aussi. C'est la carte aussi, la carte dans 32 où on a des émotions. C'est la carte des émotions dans cet oracle. Donc, ça va jouer sur les émotions. Mais peut-être que ça, avec la carte de la chance, c'est des belles émotions qui arrivent. Mais peut-être plutôt vers la 3e semaine de janvier. Hein, je dirais, puisque c'est la lune, c'est un cycle lunaire. Donc prenez-le, ça peut travailler avec le cycle lunaire. Pour certains, attention de ne pas être déprimé non plus. Bon, il y a vraiment un projet naissant qui était là, ou un bébé qui arrive pour certains avec la carte. C'est une gestation, on peut déménager aussi éventuellement, si vous avez envie. Peut-être que vous projetez ce déménagement, vous le programmez avec la carte 17. Il y a un changement, de toute façon, qui s'opère pour vous. Ça peut être une maman qui déménage aussi, parce que ça représente la mère, cette carte-là. Hein? Peut-être que votre maman va déménager aussi. Cette carte représente un homme de droit. Donc ça peut être un médecin, un juge, un avocat, un huissier, un notaire qu'on a vu là. Peut-être que pour certains, il y a des projets. Peut-être c'est pour une donation, comme je vous ai parlé tout à l'heure. Hein, on met des choses en place, on fait des papiers.
Maintenant, ça peut être lié à cet héritage, vous serez confronté à aller au notaire. À moins que vous avez une procédure en justice et que vous allez pour un procès. Une procédure juridique. On va voir si on peut me compléter. Bon, avec le bouquet, avec le bouquet que nous avons là, c'est positif. Donc l'issue sera positive si c'est un procès, pour vous c'est favorable. Hein. Donc voyez, maintenant on a une belle surprise qui nous attend. Maintenant ça peut être, pour certains on ne savait pas qu'on irritait et cet héritage va vous tomber, ben, tant mieux, écoutez, je vous le souhaite aussi. J'ai juste éclairci cette carte qui demandait un petit peu un éclaircissement. Voilà pour vous. Maintenant, il se peut qu'aussi, avec la carte 17, la grossesse et le médecin, et on se soigne par les plantes, parce que c'est vrai qu'enceinte, on ne peut pas prendre beaucoup de médicaments. C'est une possibilité de se soigner avec les plantes. Peut-être que vous êtes une personne qui aime bien aussi se soigner avec les plantes. On peut vous conseiller des fleurs de bac, pour ses émotions, justement, pour vous apaiser. Et ça vous ferait du bien. Et ça fonctionne très bien, puisque je le fais moi-même. Ça fonctionne bien et ça apaise aussi. Alors, on va mettre le love hein, pour vous les Verseaux. Allez, donnez-moi 2 cartes pour les célibataires. Alors, les célibataires ont à travailler sur une guérison, sur une relation que nous avions. Rappelez-vous, au tout début, on a eu la carte de la beauté qui est revenue d'ailleurs dans votre tirage, qu'on vous disait de garder espoir. Là, on vous le dit encore une fois par rapport aux relations. Peut-être que vous voulez cette personne, c'est pas encore bon pour avoir cette personne parce que vous avez à travailler. Sur votre ancienne relation, il y a du travail encore. Hein. Faut guérir ces blessures peut-être que vous avez eues. Aussi bien une trahison, voilà, il y a des choses à travailler et il y a des choses à guérir. Ça se met en place, quoi qu'il en soit, pour vous. On vous dit, gardez espoir. Vous les célibataires. Allez, on va voir. S'il vous plaît, donnez-moi encore une carte pour les célibataires. S'il vous plaît, encore une carte. Hop là, impeccable. Allez, il faut se libérer de ce grand poids que vous avez sur les relations ou la relation que vous avez eue avant. Hein? Faut que vous sortez comme cet oiseau de cet emprisonnement, de ce que vous avez subi. Il faut vous libérer de ce poids que vous portez en vous. Ok. Il vous faut faire ce travail pour vous projeter dans la relation qui arrivera après. Donc, c'est pas négatif, c'est juste qu'on vous dit de prendre le temps de travailler sur ce que vous voulez et vers quoi. Alors, si vous êtes une personne qui est jalouse, peut-être que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné. Jalousie, possession, hein, l'emprise. Il va falloir travailler ça hein, pour vous projeter. Après, regardez, le printemps, ça peut être dans 3 mois. À ce moment-là, vous rencontrerez quelqu'un. Si vous prenez le temps, bien sûr, de travailler tout ça. Et les choses peuvent fleurir, bourgeonner, puisque nous avons le printemps. Donc, je vous le souhaite de travailler sur ce poids. Si c'est une personne que vous pensez actuellement, il faut faire un trait dessus. Voilà, il ne faut plus penser. Hein. Essayez de vous projeter sur ce que vous voulez maintenant. Allez, maintenant pour les couples, s'il vous plaît. Bon, les couples mariés ont une belle attirance. Elle est restée dans ma main 2 fois, donc on va la prendre. Une surprise et un cadeau vous attend. Donc, vous serez gâtés ou on va vous proposer un engagement plus prononcé, puisque nous avons cette bague. Un beau cadeau. Hop, la 3e carte pour les couples. On a l'amitié
Donc ça peut être une relation qui a commencé par de l'amitié. Ah, ben, les cartes restent. Et c'est une relation qui a pris de la maturité, qui a grandi, qui est fort, qui va, voilà, qui peut encore perdurer sans problème, qui va grandir. Donc c'est un beau couple que j'ai là, hein, avec tendresse, câlin, ami, amant, mari, c'est vraiment fusionnel, c'est voilà. Et on est attirés l'un et l'autre. On a des détentes et des jeux amoureux. Donc de ce côté-là, des désirs, tout se passe bien. Maintenant, si ce n'était pas le cas, ben, on vous inviterait à redynamiser tout ça. Hein. Mais là, je pense pas que ça fonctionne pas bien. En tous les cas, on est bien ensemble. Ça peut être un engagement, hein, là, le cadeau. Vous serez surprise qu'on va, voilà, on peut vous tendre une balle pour vous projeter un peu plus loin, pour faire grandir justement cette relation. Hop. Entente parfaite. Tout va bien. Pour les couples, tout va bien. Hein. L'entente parfaite, l'attirance, voilà. Prenez encore du bon temps. Vous avez encore du bon temps encore ensemble. Prenez soin de vous. Donc, si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner. Je te remercie infiniment d'avance. Et surtout, si tu veux aussi partager ma vidéo quand tu la liras, je te remercie. Allez, prenez soin de vous, mes chers Verseaux. Bon mois de janvier 2022. Portez-vous bien, à bientôt.